Ok, Père éternel, je te remercie pour cette occasion pour étudier la Bible. Merci pour l'opportunité, encore une fois. Je prie pour que tu prennes le contrôle sur tout ce que nous allons faire dans cette séance. Je prie pour que le Saint-Esprit soit au contrôle à 100%. Je prie pour que tout ce que nous allons faire soit en édification à tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc comme d'habitude, on va commencer par la lecture intégrale du chapitre à l'étude et ensuite on va lire les versets qui vont nous concerner. Donc frère Roger, pouvez-vous lire le chapitre en intégralité, Apocalypse chapitre 7? Mhm. Je prends ma Bible. D'accord. Apocalypse. Apocalypse chapitre 7 en intégralité. Okay. Je commence. Oui. Verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun autre arbre. Verset 2. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la mer, ni à la mer, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azé, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Simeon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Isaacar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternaient sur leurs faces devant le trône, et ils adoraient Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le champ de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu exaucera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Merci beaucoup, frère Roger. Alors, les versets Ouais. qui vont nous occuper pour cette soirée sont les versets 1 à 8. Alors, je vais juste relire les versets 1 à 8 et on va continuer. Donc, Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Et retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zaboulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Amen. Amen. Alors, donc on va commencer par donc la manière dont on procède dans les séances, c'est je vais vous laisser commenter les versets que nous avons lus et donc chaque personne qui participe est invitée à donner ses discernements, ce qu'elle perçoit dans les versets. Et donc après cela, moi aussi, je vais apporter mes contributions comme Dieu me donne à faire. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous avez des remarques à faire sur ces écritures, si vous avez des discernements à partager, vous pouvez les commenter. Les versets 1 à 3, qu'est-ce que vous discernez? Alors, Oui, je vous entends. d'ajouter un peu là. Vous dites? Alors, Oui, ok. oui, oui. Ici, je crois qu'on parle du jugement dernier pour ceux qui se seront préparés euh, avant même, c'est-à-dire avant le jour dit quoi. D'accord. Parce que au moment de la tribulation, ceux qui auront échappé à la grande tribulation, ce sont ceux-là qui seront du côté de Dieu, quoi. Pour moi. Ceux-là qui auront gardé vie, puis c'est ceux qui représentent sur la robe blanche, parce qu'ils ont été scellés du Saint-Esprit. Ceux-là, ils n'auront pas part aux grandes tribulations, même si le jour de la grande tribulation les trouve ici. Ils ne vont pas périr comme tous les autres, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord. Ok, merci pour la contribution. Ouais. Euh, donc, les, on va voir en tout cas ce que les enseignements sur cette période que ces versets nous apportent. Mais je vais commencer par le verset 1. Il est dit après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc ici, il est fait mention des anges et dans le livre d'Apocalypse, la Bible fait beaucoup mention des anges. Il y a des anges il y a un ange qui va signaler que le temps est accompli
Il y a des anges autour du trône, il y a des anges au moment du jugement, il y a des anges qui vont... Euh, la Bible parle des anges de cette église, mais on estime qu'il s'agit des responsables de l'église et tout ça. Donc tout ça pour dire que c'est un livre où il est beaucoup fait mention des anges. Maintenant, il s'agit de 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre. Donc, à quoi ça fait référence il est difficile d'établir avec certitude à quoi fait référence cette allusion aux 4 coins de la terre. Euh, Peut-être ce sont quatre endroits particuliers qui ont une signification particulière. Euh, c'est aussi difficile d'envisager ce que ça signifie de retenir le vent de la Terre. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer tel que c'est décrit ici, ou est-ce que c'est quelque chose qui indique une action que Dieu va entreprendre par le biais des anges? Tout ça n'est pas tout à fait clair parce que nous savons que les vents soufflent sur la terre et le fait de ne pas avoir de vent, c'est vraiment difficile de concevoir à quoi ça peut vraiment correspondre, si c'est vraiment littéral ou c'est une image de quelque chose qui va se produire pendant cette période. Donc toutes ces choses-là, pour moi, en tout cas, ne sont Ouais. pas faciles à établir. Vous voulez dire quelque chose? Mhm. Parlez d'abord. Ok. Donc, quoi qu'il en soit, ce que je trouve dans le verset 1, c'est il va y avoir une opération que Dieu va ordonner Mhm. et que Dieu va coordonner par les anges, qui va avoir une portée planétaire et qui va entraîner une grande destruction. Dans le cadre, bien sûr, du jugement généralisé pendant la période de la grande tribulation. Ouais. Donc, c'est ce que moi je vois dans le verset 1. Donc, pendant la grande tribulation, Dieu va Uh-huh. entamer une suite de jugements de manière générale et à l'échelle de la planète, si ce n'est même de l'univers. Et il y a quelque chose d'important à noter quand on parle du jugement de Dieu, c'est que le jugement de Dieu sert aussi à ramener les êtres humains au bon sens. Lisons à ce propos Ésaïe chapitre 26, versets 9 à 10. Uh-huh. Ésaïe 26, Dans chapitre 9, hein. Ésaïe 26, Vous dites Esaïe. Ok. Ésaïe 26, 9 à Ah. 10. Si vous êtes là, vous pouvez lire. Esaïe 26. 26, chapitre 26. 9 et 10. Ok, ok. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Verset 10. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'en point d'égard à la majesté de Dieu. Amen. Ouais. Merci pour la lecture. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à propos de ce que vous venez de lire? Ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Il dit que son âme désire l'éternel pendant la nuit. Il soupire après l'éternel, quoi. Parce que les jugements de l'éternel s'exercent sur la terre et les habitants du monde doivent apprendre la justice. Et si l'on fait du mal, si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice, il se livre au mal dans le pays de la droiture
ils se livrent au mal dans le pays de la droiture et n'ont point d'égard à la majesté de Dieu. Bien que Dieu ait dit que lui il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons, mais cette bonté de Dieu ne doit pas mener le méchant à vivre ou à faire ce qu'il veut. Au contraire, cette liberté doit l'amener à reconnaître la bonté, la grâce de Dieu et puis sa sévérité, quoi. Donc, c'est en fonction de ça, Dieu pourra nous préserver du jugement parce qu'il a vu que la vie qu'il nous a donnée, nous ne l'avons pas vécue sur cette terre pour du n'importe quoi, comme si on vivait sans but, quoi. Mais si nous avons sa crainte, comme le dit, notre esprit doit chercher Dieu au-dedans de nous. Oui, notre âme doit désirer Dieu pendant la nuit. Parce que nous avons sa crainte, nous avons son amour, et puis nous voulons le plaire. Tout ce que nous voulons faire, nous voulons le plaire. Pas seulement par crainte du jugement dernier, mais parce que si nous vivons sur cette terre, c'est pour le glorifier, c'est pour l'adorer. Parce que Dieu même, il ne peut pas descendre sur cette terre pour s'adorer lui-même. Donc c'est un peu ça. Oui, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Ouais. Donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai cité ces versets, c'est pour relever un point particulier. Il est dit, Mhm. euh, lorsque les jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Or, nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 7, Dieu s'apprêtait à exercer un jugement particulier, donc par le biais de la retention du vent. Et si Dieu inflige ses jugements sur la terre, Dieu avait également pour Ouais. objectif de faire apprendre aux habitants de la terre la justice. Donc, il y a aussi si je peux dire ça, même pédagogie dans cette action de Dieu qui est une action de jugement. Donc, Dieu veut apprendre aussi la justice aux habitants de la terre. Malheureusement, la Bible dit ici que Mhm. si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice et il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et ce verset, le verset 10, nous apprend quelque chose de très important. En fait, ça nous apprend l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas Mhm. admettre les pécheurs au ciel dans une perspective de les y faire changer. Mhm. Parce que Dieu dit ici que même si on fait grâce aux méchants, les pécheurs, les personnes qui se Mhm. livrent au péché, la Bible dit il n'a point égard à la majesté de Dieu. Il n'apprend pas la justice. Donc on fait grâce aux pécheurs, mais ça ne leur fait pas apprendre la justice, la droiture. Et la Bible dit qu'il se livre au mal dans le pays de la droiture. Donc si Dieu admettait les pécheurs au ciel, alors il se livrerait au mal, même au ciel, le Mhm. pays de la droiture. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est hors question, en fait, que les pécheurs soient admis au ciel parce qu'en fait, ils vont y aller et polluer et voilà, semer le désordre dedans. Donc, ça, c'est quelque chose que Dieu nous Ouais. apprend. Et je vais lire 2 Pierre chapitre 3, verset 13, juste Oui. aussi dans la même ligne de pensée. Euh, euh, de Pierre, chapitre 3, verset 13. Verset 13, il dit, Ouais. mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Donc, la justice habitera. Donc, le ciel, c'est le pays de la justice auquel fait référence Ésaïe dans Ésaïe chapitre 26. Et nous voyons que si on admet les pécheurs au ciel, ils vont se livrer au mal dans cette nouvelle terre où la justice seule doit habiter. Alors, c'est très important à noter ça, que c'est uniquement par la repentance, la foi en Jésus-Christ que les gens peuvent
donc accéder à la vraie justice de Dieu. Même toutes les actions, tous les changements, toutes les modifications de comportement ne peuvent pas changer le cœur. Donc, c'est pour ça que sans ce cœur changé, personne ne peut être admis au paradis. Donc, je vais passer maintenant au verset 2 et 3. Donc, il est dit dans le verset 2, et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Et il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Donc, ici, il est question d'un ange tenant en main le sceau de Dieu. Et l'instruction qui lui avait été dite, c'était de ne pas faire de mal à la terre, blablabla, jusqu'à ce qu'on ait marqué les serviteurs de Dieu. Donc, on va essayer de se concentrer sur ces versets pour vraiment voir en fait ce que Dieu va nous en apprendre. Euh, donc ici, il est fait mention des serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu. Donc là, c'est ce qui se passe maintenant se passe au ciel, dans la vision que Dieu a donnée à Jean. C'est quelque chose qui se passe au ciel. Et au ciel, il est fait référence aux serviteurs de Dieu. Et ces serviteurs de Dieu étaient présentement sur la terre. D'accord? Donc il faut vraiment faire attention. Selon la Bible, en fait, les serviteurs de Dieu seront sur la terre pendant la grande tribulation. Donc les chrétiens ne vont pas échapper à cette grande tribulation, à la différence de cette doctrine qui va bon train aujourd'hui dans beaucoup d'églises qui disent que oui, on sera enlevé avant la grande tribulation. En fait, en réalité, ce n'est pas le cas. La Bible enseigne que tous les chrétiens vont passer par cette période de la grande tribulation et il nous est appelé à être à nous préparer, à se préparer face à cela et à ne pas céder à la tentation de compromettre notre foi pendant cette période. Donc, les serviteurs de Dieu seront sur la terre et avant le déclenchement de ce jugement-ci, il va y avoir un scellement de ces serviteurs de Dieu. Donc Dieu va protéger ces personnes afin que ce jugement ne s'abatte pas sur elles. Donc, justement pour essayer de étayer le fait que les chrétiens vont véritablement passer par cette contribution, je vais apporter votre attention vers Apocalypse chapitre 5, pardon, Apocalypse chapitre 6 plutôt, verset Apocalypse chapitre 6, verset 9. Apocalypse chapitre 6 parle de l'ouverture des sceaux. Ouverture des sceaux. Donc, il y a eu l'ouverture de du premier, deuxième, troisième, quatrième, et tout ça se passe pendant la grande tribulation. En fait, quand on est au niveau du chapitre 7, on est entre l'ouverture du sixième sceau et l'ouverture du septième sceau qui va se passer par la suite. Donc, on est en plein dans cette période de la grande tribulation. Et il est dit dans le verset 9, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tapes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir un repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux. Donc on voit ici que
quand le cinquième sceau a été ouvert, il y a certains saints, certains chrétiens qui étaient au ciel, qui criaient, qui revendiquaient quelque chose. Ils disaient, à quand le jugement? À quand le jugement? À quand la vengeance de notre sang? Ces personnes nous ont tués. D'accord? Donc, ils crient à la vengeance au ciel. Et la Bible dit dans le verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun de ces saints qui criaient, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de qui? De leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis Qui à sont-ils? mort. Qui sont-ils ces compagnons? Excusez-moi. Ok, les compagnons de service sont le peuple de Dieu qui servait Dieu en toute sincérité ici-bas sur la terre Mhm. pendant cette période. Oui, Mhm. oui, c'est vraiment ça, compagnons de service. Ce n'est pas des personnes qui ont raté l'enlèvement, ce n'est pas ça, vous voyez ça. Compagnons de service, frères, Mhm. la Bible ne peut pas tenir ce Mhm. langage pour des personnes qui n'ont pas été préparées pour l'enlèvement. Donc il est question vraiment des chrétiens sincères qui étaient des Ouais. serviteurs de Dieu et qui devaient être mis à mort. Et Mhm. regardez bien, le nombre est arrêté au ciel. La Bible dit que le nombre doit être complété. Donc ce n'est pas quelque chose qui se passe au hasard. C'est pas juste. C'est pour ça que je dis qu'il ne s'agit pas des personnes qui avaient raté l'enlèvement entre guillemets, parce que Dieu ne peut Mhm. pas arrêter un nombre. C'est comme si on dit que c'est des personnes qui ont raté l'enlèvement, on dit qu'en fait Dieu a voulu que ces personnes ratent l'enlèvement parce qu'il a défini le nombre de ces personnes. Vous voyez un peu? Dieu a défini cela, le nombre des chrétiens qui doivent être mis à mort pendant la grande tribulation. C'est quelque chose que Dieu lui-même a décidé au ciel. Après, ça donne une question. Hein. D'accord, oui. Vous pouvez poser n'importe quelle question, oui, effectivement. Je peux parler? Oui, effectivement, oui. Ok. J'aimerais savoir la grande tribulation et puis l'enlèvement. Qu'est-ce qui peut se passer en première position? Qu'est-ce qui va se passer en première position? Qu'est-ce qui peut se passer, quoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer en première position, quoi? La grande tribulation et puis l'enlèvement aussi. Ok. Donc, l'enlèvement va se passer après la période de la grande tribulation. C'est pas avant. Je sais que beaucoup de pasteurs prêchent que ça va être avant la grande tribulation. Dieu va nous enlever pour retrouver Christ au ciel et les personnes qui ratent l'enlèvement seront persécutées par l'Antichrist et tout ça et tout ça. Mais c'est vraiment pas ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible enseigne, c'est que tous les chrétiens vont devoir passer par cette période et les personnes qui vainquent pendant cette période, ce sont les personnes qui seront enlevées, ce sont les personnes qui vont accéder au ciel. Ah, donc c'est vraiment ça ce que la Bible enseigne. Vous pouvez voir ça ici, que Dieu lui-même a défini. Ce n'est pas tous les chrétiens qui vont être tués, comme vous pouvez voir. C'est un nombre que Dieu lui-même a choisi qui vont être mis à mort. Donc, tout ça pour juste, c'est juste au passage d'ailleurs, ce n'est pas le sujet pour aujourd'hui. Euh, on va continuer donc notre étude dans le Apocalypse chapitre 7. Donc là, j'étais en train de dire que Dieu scelle, Dieu protège. On voit ici que Dieu va sceller ses serviteurs avant que ce jugement ne se déclenche. Ce jugement qui va faire retenir le vent et tout ça et tout ça. Dieu va sceller, Dieu va marquer par le sceau les serviteurs pour que ces serviteurs ne soient pas touchés de plein fouet pendant ce jour. Donc, et ça nous ramène cette question. Dieu, Dieu dit qu'il y a des serviteurs et Dieu reconnaît ses serviteurs. Mais aujourd'hui, ici, nous sommes sur la terre et presque tout le monde peut se dire enfant de Dieu, serviteur de Dieu, etc., etc. On voit prophète, pasteur, blablabla, apôtre, vous voyez.
Mais ici, la Bible dit que quand bien même on pourrait dire que oui, je suis serviteur de Dieu, je suis ministre, je suis chantre, je suis tous ces titres-là, Dieu au ciel reconnaît ses vrais serviteurs. Et ça doit nous interpeller. On voit la référence à la même chose dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, que ce n'est pas tout le monde que Dieu reconnaît. Ce n'est pas tout le monde qui se dit serviteur de Dieu que Dieu reconnaît, c'est ce que je veux dire. 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Verset 19. Ok. 2 Timothée chapitre 2, verset 9. Hein? Verset 19. Ok, 19, excusez. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Donc, Amen. il est dit. Excusez-moi d'ouvrir une porte. Hein? Oui, oui, pas de problème. Je vous écoute. Ok. Donc, ok. Avant que je dise quoi que ce soit, pouvez-vous juste parler de ce verset 19 que vous venez de lire? Oui. Donc, pouvez-vous, oui, parler de ce verset 19 que vous avez lu? Ok, je vais relire. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Amen. Oui, je vous demande de oui, commenter, expliquer, voilà, ce verset. Qu'est-ce que Dieu nous apprend dans ce verset-là? Oui, le solide fondement ici, c'est Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu au fait. La parole des prophètes sur le jugement dernier, sur ce que chacun va récolter, ce qu'il a semé sur cette terre. C'est-à-dire on ne se moque pas de Dieu, quoi. Ce que l'on sème, c'est ce que l'on moissonnera. Donc cette parole reste solide. Dieu ne se repent pas de cette parole pour dire qu'il va tolérer quiconque aura commis l'iniquité sur cette terre, pour dire qu'il n'aura pas de jugement. Il a déjà déclaré qu'il y a un temps pour toutes choses, et le temps du jugement là, nul ne pourra modifier cela. C'est un rendez-vous que nul ne peut modifier. Donc, il dit que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Donc, étant sur cette terre-là, nous ne devons pas seulement nous appeler chrétiens ou bien serviteurs de Dieu pour se faire voir, quoi. Mais est-ce que notre vie chrétienne en secret, là, est-ce que Dieu approuve ça vraiment? Est-ce que nous ne vivons pas dans l'iniquité, dans la débauche, après que nous prêchons dans l'église ou nous nous faisons voir à l'église, maintenant, arriver dans le secret, là, qu'est-ce que nous faisons là-bas? Donc, Dieu sait ce qui se passe dans le secret, car tout est nu et découvert à ses yeux. C'est un peu ça. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Oui, c'est exactement ça. Oui, il est dit, le solide fondement reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, il est fait mention de sceau ici. On a vu dans le verset, je crois, dans le verset 4 d'Apocalypse chapitre 7, il a été fait mention de ceux qui vont sceller les serviteurs de Dieu. Et ici, il est fait mention de ceux. Donc, si on fait le rapprochement entre ces deux versets, on peut dire qu'en fait, ce qui sert de ce qui va déterminer le scellement des serviteurs de Dieu, c'est ce que la Bible ici apprend, c'est-à-dire le fait qu'on s'éloigne d'iniquité. D'abord, la Bible dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et qui sont ces personnes qui lui appartiennent?
ce sont précisément les personnes qui se sont éloignées de l'iniquité. Donc, quand Dieu va chercher à sceller ses serviteurs pendant la période du jugement, ce que Dieu va chercher chez quiconque, c'est est-ce qu'il y a de l'iniquité? Alors, s'il y en a, je ne vous connais pas. Et s'il n'y en a pas, alors je vous connais. Amen. Amen. Ouais. C'est donc, Amen. c'est donc pour ça que ce refrain, cette petite musique qui accourt partout, qui dit que nous sommes tous pécheurs, Dieu comprend, Dieu connaît nos cœurs, nous sommes tous pécheurs, mais par la grâce de Dieu, on a été sauvés et quel que soit notre état, même si on reste dans le péché, par la grâce de Dieu, nous serons sauvés. En fait, tout ça, c'est vraiment un grand mensonge. Euh, Côté Dieu, Dieu ne connaît que les personnes en qui il ne trouve pas d'iniquité. Point barre. On voit la même chose, on voit la même référence dans Matthieu chapitre 7 que je vais lire maintenant. Matthieu 7, 22, une écriture très populaire. Il est dit, plusieurs me disent, ok, je commence par verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc il est encore question, encore et toujours, il est question de est-ce qu'il y a en vous de l'iniquité ou pas? S'il y a de l'iniquité, je ne vous connais pas. Mais si vous avez été lavé par le sang de Jésus-Christ, si vous, et que vous avez marché dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans la justice de Dieu, alors vous faites partie des serviteurs, des vrais serviteurs. Donc, beaucoup de personnes vont dire, ah, j'ai été prophète, j'ai fait beaucoup de miracles, tout le monde m'a connu, j'ai été célèbre, tout ça. Et Jésus-Christ va dire, en fait, je ne vous ai jamais connu parce que vous ne vous êtes pas éloigné de l'iniquité. Alors que vous faisiez toutes ces choses-là, il y avait des taches dans votre robe spirituelle. Amen. Donc, on doit vraiment trembler face à cette réalité parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont déjà vécu. Ce que Jésus-Christ dit ici, c'est pas juste une parole sans fondement. Il y a des personnes qui sont allées dans l'au-delà et qui ont rencontré Jésus-Christ et à qui Jésus-Christ a dit ces choses. Je ne vous ai jamais connu. Qui ont dit à Jésus, Seigneur, mon Seigneur, mais Jésus a dit, non, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, je vais lire aussi sur ce point, Tite chapitre 1, verset 16. Tite 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils font profession de connaître Dieu, mais Dieu va plus loin. Ce n'est pas de bouche qu'on va vraiment connaître les vraies personnes. C'est vraiment en cherchant plus loin, en allant plus loin et en découvrant les œuvres et en découvrant même la source des œuvres qui est leur cœur. Et la Bible dit qu'au fond, ces personnes sont abominables, sont rebelles et sont incapables d'aucune bonne œuvre. Ok, donc à la lumière de ce que nous venons de voir dans ces versets par rapport aux serviteurs de Dieu, qui sont les vrais serviteurs de Dieu et qui ne le sont pas, j'aimerais bien que moi et vous, on se pose, et chaque personne qui écoute, qui va écouter la vidéo, qui va regarder la vidéo de cette séance, j'aimerais que tout le monde se pose véritablement ces questions suivantes. Première question. Oui, je me dis, je prétends être enfant, être serviteur de Dieu, mais est-ce que cela est attesté au ciel? Est-ce que mes prétentions, est-ce que mes affirmations quant à Dieu, est-ce que Dieu
reconnais tout ça? Deuxième question. Le Saint-Esprit témoigne-t-il en moi que je suis véritablement un serviteur de Dieu, que je suis un serviteur de Dieu sincèrement? Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage de ma confession d'être serviteur de Dieu? Il faut vraiment se le poser ces questions, se les poser. Cette question, on doit vraiment se poser ces questions sincèrement devant Dieu. Et on demandait à Dieu de nous sonder, de sonder nos cœurs. Parfois, on peut lire la Bible et on peut être convaincu du fait que oui, on ne ressemble pas à Jésus ni à ses disciples. Il y a dans notre vie des choses qui n'étaient pas dans la vie de Jésus-Christ. Il y a dans notre vie des choses qui n'étaient pas dans la vie des apôtres. Alors, est-ce qu'on peut prétendre donc être serviteur de Dieu au même titre que les apôtres? Troisième question, ma conscience me condamne-t-elle? Est-ce qu'elle me condamne au fond de moi lorsque je prétends être serviteur de Dieu? Si je me dis je suis serviteur de Dieu, je suis sincère, est-ce qu'au fond je ressens une condamnation par rapport à certaines choses que je fais? Peut-être que personne ne voit ça, mais ma conscience en est consciente. Est-ce que je suis en paix de ma conscience me, quand je revendique d'être serviteur de Dieu, ou est-ce que je ressens une culpabilité qui provient du fait que je fais des choses qu'un vrai serviteur, un vrai chrétien ne doit pas faire? Est-ce que je me donne des excuses, des prétextes pour faire des choses que Dieu condamne? Lisons sous ce rapport 1 Jean chapitre 3, verset 19 à 21. 1 Jean 3, 19 à 21. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Donc, si notre cœur nous condamne, alors Dieu connaît même plus que notre cœur. Donc, il est possible qu'il y ait un problème. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc, il est important que notre cœur puisse nous attester la sincérité de nos réclamations quant au fait d'être serviteur de Dieu ou pas. Numéro 4, question numéro 4 qu'on doit se poser à soi-même, c'est quelle est mon attitude vis-à-vis du péché? Si je me dis serviteur de Dieu, si je me dis chrétien, si je me dis chantre, si je me dis apôtre, si je me dis prophète, si je me dis quoi que ce soit, quelle est mon attitude vis-à-vis du péché? Nous avons vu déjà que c'est ce qui va différencier les personnes que Dieu atteste et les personnes que Dieu condamne. Le péché, l'iniquité. Donc, quelle est mon attitude vis-à-vis du péché et est-ce que je fuis le péché à tout prix ou est-ce que je me contente de la fausse affirmation que nous sommes tous pécheurs? Il y a beaucoup de personnes, surtout en Occident et même en Afrique, qui portent ce message que oui, nous sommes tous chrétiens, mais à la fois nous sommes tous pécheurs, nous avons été sauvés par la grâce, mais nous restons quand même pécheurs. Je reste pécheur, j'ai entendu ces choses, mais on ne voit jamais ça dans la Bible. Désolé, mais ça n'existe pas. On reste pécheur n'existe pas. La Bible parle des serviteurs de Dieu, des saints, des personnes qui ont été purifiées, qui ont été lavées par le sang de Jésus-Christ, mais jamais la Bible ne affirme que les chrétiens restent pécheurs. Même s'il y a des passages qu'on peut utiliser pour affirmer ça, ce n'est pas chaque passage dont on tord le sens généralement. Dans Jean chapitre 8, verset 11, Jésus-Christ a dit à la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, Jésus-Christ lui a dit, va et ne pêche plus. C'est ce que Jésus-Christ attend de chacun de nous. Cinquième question, est-ce que je suis prêt à l'instant même pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Si Jésus-Christ revenait aujourd'hui, est-ce que je serais prêt pour son retour? Est-ce que je serais enlevé si Jésus-Christ revenait aujourd'hui? Je vais lire Apocalypse chapitre 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Mon frère, vous pouvez lire ça?
Vous pouvez lire Apocalypse 16, Apocalypse verset 15. 16, verset 15. Oui. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nuit et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Amen. Avez-vous des choses à dire à propos de... Dieu dit, Jésus même, il dit, il vient comme un voleur dans la nuit. Parce qu'il y a un passage qui dit, si le maître de la maison savait à quelle heure viendra le voleur, il veillerait et il ne laisserait pas le voleur percer ou dérober dans sa maison. Donc, nous aussi chrétiens, nous devons veiller comme ça. Parce qu'à tout moment, Jésus peut venir et puis pour prendre ses élus. Donc, s'il vient maintenant et puis il nous trouve endormis là, donc ceux qui seront prêts là, il va les prendre comme l'histoire des 10 vierges là. Et puis 5 étaient folles et puis 5 étaient sages. Donc, si tu n'es pas parmi les sages là, l'époux va venir et puis nous, les autres épouses là, nous on va suivre l'époux, on va monter dans les cieux avec lui. C'est un peu ça. Oui, exactement. Oui, merci beaucoup. Merci, merci. En fait, c'est ça tout à fait. C'est vraiment ça. Donc, on doit être prêt à tout moment, Christ pour revenir. On doit être prêt toujours, en permanence. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire verset 24 à 27. 1 Corinthiens, juste un moment. Oui, verset 9, verset 20, 24 okay, jusqu'à 27. 24. Ok. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ouais. Amen. Amen, merci. Ouais. Oui, merci. Donc, on voit clairement que bien finir la course n'est pas chose facile. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui a commencé, malheureusement, qui va remporter le prix. Et il nous est recommandé de nous imposer des abstinences, de se faire violence, de, de mener notre vie chrétienne avec une détermination aiguë, forte, parce que la chair, D'être vigilant, quoi. oui, la chair a toujours cette tendance à nous tirer vers le bas et il faut résister à toutes les tentations, à toute la pression charnelle, tout ça, pour pouvoir finir euh, la course et remporter le prix. Donc, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. C'est l'apôtre Paul qui parle. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il savait que le fait d'être apôtre, d'avoir été choisi particulièrement dans une mission très précise par Jésus-Christ, le fait d'avoir vu Jésus-Christ, son vision, il savait que même avec tout ça ne signifiait pas forcément que le ciel était acquis. Il en va de même
pour nous. Amen. Donc, Amen. la sixième et la dernière question, c'est: et mes amis, est-ce qu'ils m'entraînent dans le péché ou dans la compromission avec le monde? Mes amis, Mhm. est-ce que mes amis Mhm. sont le type d'amis que je dois avoir en tant que chrétien? Dans le verset 23 de 1 Corinthiens 15, il est dit: ne vous y trompez pas, des mauvaises compagnies corrompent les bons mœurs. Compagnie corrompue. Ce qui est bizarre, c'est que beaucoup de chrétiens connaissent cette écriture par cœur, mais ne la mettent pas en pratique ou en application dans leur vie. Beaucoup de personnes traînent avec de très mauvaises compagnies et finissent par en être corrompus. Et ça se passe toujours subtilement. C'est jamais du jour au lendemain. C'est toujours à petits pas. La corruption s'infiltre dans la vie d'un chrétien. Alors, donc, on va revenir à notre passage d'étude, Apocalypse chapitre 3, chapitre 7. Dans le verset 3, nous avons vu: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Maintenant, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur le thème de la protection de Dieu. Les serviteurs de Dieu non seulement ils ont été scellés, mais ils ont également été protégés. Il est une chose de sceller, il en est une autre de protéger. Donc, le scellement, c'était fait dans le but de les protéger face au jugement à venir. Et donc à ce sujet, on va lire quelques passages qui vont jeter une lumière particulière sur ce passage. En fait, je pense que même cette vision, c'était un petit peu en rapport avec le passage dans Ézéchiel chapitre 9 que nous allons lire tout à l'heure. Donc Ézéchiel 9, versets 1 à 6. Je vais lire ça et je vais commenter longuement cela. Euh, Ézéchiel 9, versets 1 à 6. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Amen. On va s'arrêter là. Ouais. Les justes ont été marqués et ont été protégés. Il dit frappez, que votre œil soit sans pitié et tout ça. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Qu'est-ce que ces versets, qu'est-ce que nous apprenons de ce passage? En rapport d'ailleurs avec ce qui
a été lu dans Apocalypse 7. Ici, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'est-à-dire, ce sont les hommes justes qui n'ont pas le courage de voir le péché s'établir, soit dans les lieux saints et même pas dans les lieux saints. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette force, tellement ils ont la crainte de Dieu, quoi. Donc, c'est à cela on dit de marquer sur le front de ces hommes-là, parce que eux là, ils ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire eux là, ils sont consacrés, quoi. C'est-à-dire, on doit les considérer à part, quoi. Sans leur faire du mal, sans les mélanger du même groupe des malfaiteurs, au point de les punir ensemble. Vous voyez, non? Oui. C'est un peu ça. Exactement. Exactement. Donc, ce jugement qui devait passer dans toute la ville de Jérusalem, toute la Jérusalem, les justes avaient été déjà marqués et devaient être protégés. Donc, il y a la protection de Dieu qu'on ne devons jamais perdre de vue. Parfois, les gens se disent, parce que moi, je crois que tous les chrétiens vont passer par la contemplation, et parfois, les gens vont dire, mais bah, comment Dieu va punir les chrétiens avec les pécheurs pendant cette période? Alors que Dieu ne nous a pas donné les détails précis pardon, sur tout ce qui va se passer pendant cette période, mais il y a des indications dans la Bible que, pour le moins pour certains jugements, les chrétiens vont être épargnés. Mais il n'est pas dit que pour tous les jugements, les chrétiens seront épargnés. Donc on ne peut pas forcément dire que pendant la contemplation, les chrétiens qui seront là seront exempts de toute conséquence du jugement que Dieu va fondre, faire fondre sur la terre. Il est possible que les chrétiens soient touchés. Euh, mais ici, nous voyons qu'il y a une distinction qui est clairement établie entre les justes et les injustes. Mais je souligne encore une fois que ce n'est pas dans tous les cas que Dieu agit comme ça. Ce n'est pas systématique que Dieu protège définitivement les personnes qui lui appartiennent. Et pour apporter une preuve de cela, parce que je pense que vous allez me demander pourquoi vous dites ça, pourquoi vous dites que ce n'est pas toujours, est-ce que ce n'est pas de la nature de Dieu de toujours protéger son peuple lorsqu'il y a des jugements? Je vais vous renvoyer au livre c'est pas Isaïe, même de ce livre même de Ézéchiel chapitre 21. Ézéchiel chapitre 21, on va lire dans le verset, peut-être verset 8 et 9. Lisons. Donc, vous pouvez lire 8, 9, 10. Ouais. Tu diras, verset 8, hein, Oui. tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant, parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du milieu du septentrion, et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Oui. Oui. Donc, euh, vous voyez là un autre jugement de Dieu dans le même livre d'Ézéchiel, mais cette fois-ci, les justes ne sont pas épargnés.
l'extermination sera générale et va toucher à la fois les justes et les injustes. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas systématique, que Dieu protège. Pourquoi les, excusez, hein, pourquoi les justes feront partie? Et pourquoi Dieu va les punir pour cela? Euh, Parfois, il est possible parfois que la... Donc, quand Dieu extermine les justes, euh, c'est quelque chose qui s'inscrit dans sa sagesse, ça fait partie de sa sagesse, d'accord? Je vais donner un exemple pour que la question de pourquoi Dieu euh, permet que les justes soient touchés lors de ces jugements, ça fait penser à cette rencontre entre Abraham et Dieu, où quand Dieu a demandé, a informé à Abraham il allait amener le jugement sur Sodome et Gomorre. Et Abraham a posé cette question à Dieu, est-ce est-ce que vous allez punir les justes avec les pécheurs? Et il a dit, loin de vous, pareille action, ce n'est pas possible que le juge de la terre ne soit pas juste, quelque chose comme ça. Je paraphrase, d'accord? Donc, cette question de... Et d'ailleurs, Abraham a posé cette question et il a répondu à la question, mais Dieu lui-même n'a pas répondu, quoi. Dieu lui-même n'a pas dit à Abraham que systématiquement, à chaque fois, je ne punis jamais les justes avec les pécheurs. C'est Abraham que lui-même Mhm, qui a répondu à sa propre question, à sa propre interrogation. mhm, Donc, mais cette question, c'est une question importante, mais il faut élargir la question. Parce il n'est pas question que des justes et des injustes. Si on élargit la question pour inclure les innocents, d'accord? Donc, mhm, les innocents et les coupables. Pourquoi Dieu punit ou pourquoi Dieu fait porter ses jugements à la fois sur les coupables et les innocents? Et si on se pose cette question, on peut se rappeler des instances où ça s'est passé. Par exemple, lors du déluge, pendant le déluge, il y avait beaucoup de personnes innocentes qui ont été emportées. J'ai à l'esprit les enfants, les petits-enfants, les nourrissons qui n'avaient rien fait de péché, d'accord? C'était des personnes qui n'avaient pas de connaissance de bien et de mal, qui étaient à peine sorties de ventre de leur mère, mais qui étaient emportées quand même pendant le déluge, d'accord? Ces personnes étaient par définition innocentes, n'ayant pas commis volontairement de mal, d'accord? Mais Dieu ne les a pas épargnés. On peut aussi imaginer la déflagration qui s'est passée pendant la destruction de Sodome et Gomorre. Il y avait bien sûr des enfants. Bien sûr, ce n'est pas, les enfants ne pouvaient pas commettre le péché comme ça. Des petits enfants, 1 an, 2 ans, quelques mois, d'accord, mais qui ont tous aussi été emportés pendant ce jugement-là. Mais si on se pose cette question, on doit se rappeler que ces justes personnes se sont finalement retrouvées auprès de Dieu au ciel. Et donc ça leur a été même une délivrance. Le fait de mourir dans les eaux du déluge pour les enfants, ça leur a été une grande délivrance parce que, imaginons que ces enfants avaient grandi et ont été épargnés et avaient grandi peut-être, il est très très probable qu'ils auraient commis des péchés, ils auraient fini par l'enfer, quoi. Vous voyez un peu? Donc le fait que ces enfants aient été emportés pendant le déluge, ça leur a en quelque sorte épargné de vivre encore plus longtemps et donc commettre des péchés, d'accord, et être finalement condamné éternellement. Donc ça a été on va dire, un coup de Dieu dans sa sagesse, justement pour, voilà, les épargner un jugement éternel. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que parfois, Dieu permet que les justes soient emportés dans son jugement avec les injustes parce il a des desseins qui sont plus, euh, qui nous dépassent, que nous ne comprenons pas exactement. Par exemple, imaginons mhm, ou considérons le cas de Daniel, Daniel le prophète.
Daniel le prophète, il était serviteur de Dieu, il était vraiment fidèle à 100%, il était tout à fait consacré à Dieu. Et quand Dieu a envoyé Nabucodonosor en à Jérusalem pour emmener de force les habitants de Jérusalem, Daniel, qui était droit, qui était juste, a été emporté dans la foulée. Il n'a pas été épargné. Dieu ne l'a pas séparé à cause de sa justice. Mais Dieu avait des desseins supérieurs. Daniel allait accéder à la royauté de Babylone et allait contribuer d'une manière significative à la fois à la libération de son pays, donc de Babylone, et aussi au corpus de la Bible, de la prophétie, parce que Dieu, dans le cadre de son installation dans cet endroit, il a su interpréter des rêves très importants qui parlaient de l'histoire du futur en fait du monde par rapport à cette période-là. Donc il avait en fait un grand rôle qu'il allait jouer même dans ce pays de captivité que Dieu pour lequel Dieu a laissé faire à Nebuchadnezzar parce qu'il y avait bien sûr quelque chose de plus important il allait faire. Donc parfois, c'est vrai que nous, on ne peut pas expliquer toutes les choses qui se passent parce qu'on est limité en connaissances, mais il y a des indications dans la Bible qui nous permettent d'avoir des éclairages par-ci par-là sur ces choses. Mais Dieu lui-même a dit ça, j'exterminerai le juste et le méchant. Et là, on doit s'incliner. Donc, euh, aussi, concernant les jugements de Dieu et tout ça, j'aimerais bien qu'on lise 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Ok, d'ailleurs, ok, pardonnez-moi, mon frère. Est-ce que les réponses que j'ai apportées, est-ce que ça vous a un petit peu, je sais pas, est-ce que ça vous a répondu un petit peu, est-ce que c'est... Là où seulement, j'ai pu vraiment, Vous dites quoi? là où vraiment j'ai pu, c'est-à-dire j'ai pu comprendre un peu plus dans l'histoire de Daniel, là, Ok, que Dieu avait un plan pour lui, bien qu'il qu'il avait été emporté avec tous les autres peuples, parce qu'il devait régner dans le royaume du roi Nabucodonosor, quoi. Donc, Daniel, de son côté, pouvait penser que Dieu l'a oublié parce qu'il était juste aux yeux de Dieu, il priait beaucoup. Mais étant juste, Dieu voulait le voir là-bas de ce côté. oui. C'est sur ça que je me suis centré un peu plus, quoi. D'accord, d'accord. Ok, Le juste et le méchant, l'innocent, le coupable, c'est un peu ça. ok. Ok, on va lire. Donc, lisez 1 Pierre 4, 17 à 18. 1 Pierre 4, 17. À 18. Ok. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et le juste, et si le juste, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Amen. Amen. Ok, avez-vous des choses à dire? Ici, il est aussi dit que le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu, quoi. C'est-à-dire ceux qui se disent croyants chrétiens là, c'est sur eux-mêmes, Dieu va commencer par les juger. Ainsi maintenant, ceux du dehors, les étrangers là, Dieu va s'occuper d'eux. Donc, il dit, si nous qui nous disons chrétiens là, si nous sommes trouvés justes, difficilement nous sommes trouvés justes, j'explique de ma manière quoi.
si nous sommes trouvés justes difficilement, à combien plus forte raison, ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu seront trouvés justes. Donc, c'est un peu ça. Oui, oui, exactement. Donc le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et nous avons vu d'ailleurs dans Ézéchiel, nous avons vu que quand on a donné cet ordre à aller abattre les personnes, il a été dit commencer à la maison de Dieu. Donc, voilà. Ok, donc on va juste finir notre euh, notre discussion sur Apocalypse. Euh, juste un moment. Apocalypse chapitre 7. Je ne sais pas pourquoi cette page web est un peu lente. Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 8. Juste Apocalypse 7, versets 4 à 8. Donc, il est dit, et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, etc., etc., etc. Donc, 12 000 de toutes les tribus. Ce qui est intéressant dans cette liste des tribus, c'est le fait qu'en fait, la liste ne suit pas, ne suit pas euh, comment dirais-je, le schéma le schéma normal parce qu'on voit ici qu'on parle de tribu de Joseph, alors que normalement on parle de la demi-tribu de Manassé et de Ephraim, d'accord? Mais on parle plutôt de tribu de Joseph et on ne parle pas de Ephraim, mais on parle de Manassé et de Joseph. Or, Joseph n'a pas été donné de tribu forcément. On a comment dirais-je, on a attribué une tribu au fils de Joseph, mais pas à Joseph lui-même. Donc c'était Ephraim et Manassé. Mais ici dans cette liste, il est question de Joseph et Manassé, et Ephraim se trouve voilà perdu. Autre chose intéressante, c'est le fait que la tribu de Dan n'a pas été mentionnée ici. Donc on voit Judas, Reuben, Gad, Aser, Nephtali, blablabla, et Dan se trouve absent. Donc pourquoi je relève ces choses, c'est que je trouve que cette liste, à mon avis, c'est la manière dont je vois, ne doit pas être prise à la lettre. C'est difficile de vraiment savoir en fait à quoi ça se réfère, euh, mais je pense que c'est probablement une représentation des serviteurs. En fait, d'ailleurs, c'est ça, en fait. C'est la représentation des serviteurs qui vont être scellés. Mais de qui précisément s'agit-il? Je ne pense pas pouvoir répondre à cette question-là. Il est difficile de préciser à la fois la signification et les personnes dont il est question ici. Je sais qu'il y a beaucoup de théories à ce sujet. Même les témoins de Jéhovah ont une grande, comment dirais-je, un grand, une grande, comment, un grand, une grande explication, d'accord, une grande explication qui est un peu farfelue, et voilà, dans ce passage. Moi, personnellement, je n'ai pas d'idée sur ce que ça pourrait bien signifier. Donc, mais je pense qu'en gros, c'est une représentation des personnes qui seront scellées. Alors, donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire, juste globalement sur ce que nous avons pu étudier aujourd'hui? Le thème, c'était le scellement scellé, hein, et protection des serviteurs de Dieu. Oui, C'est ça? oui, Ok. Ah,
Moi, mais je ne sais pas si c'est maintenant où Dieu a scellé ses serviteurs ou c'est au temps de la grande tribulation. C'est un peu ça. Dans dans les versets que nous avons lus, nous voyons que c'était pendant la période de la grande tribulation que ce scellement spécifique aura lieu. Il est vrai que même à l'ère Mm, actuelle, les vrais serviteurs de Dieu sont marqués, sont marqués en tout mhm, cas par Dieu. Dieu les connaît et la Bible dit que le fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, je pense qu'en fait, on peut concevoir que le fait d'être sans péché, le fait d'être pur devant Dieu, ça en soi constitue le sceau pour cette personne de son appartenance à Christ. On peut imaginer ça. mm. Vraiment, je n'ai pas grand-chose à ajouter quoi, comme contribution. Quand même, j'ai vraiment été béni. C'est ma première fois de participer à ce groupe, à cette plateforme, vous avez dit, Euh, ce forum de vidéo là. merci Donc, beaucoup. j'ai vraiment aimé, j'ai aimé. Merci beaucoup Mm, d'être venu aujourd'hui et que Dieu vous bénisse. mm. Amen, amen. Ok, on va. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Ok, moi, je me nomme Michel, Michael en anglais. Mm, Oui, je suis de ok. l'admin du groupe Édification chrétienne. Donc, Vous êtes de? je suis nigérien. Je suis nigérien. Hein? Je viens du Nigeria. Ah, ok, c'est bien, c'est bon. Donc, vous parlez bien français comme ça. Oui, par la grâce de Dieu. Ok, on va donc Ouais, je vous laisse prier une prière de la fin pour qu'on ouais. termine la séance. Mhm. Ok. Père, nous te disons merci encore, Père, de ce que Père, par ta volonté, nous nous sommes réunis ici, Père. Bien que nous soyons à distance, mais nous sommes connectés, Père, à un même esprit, Seigneur. Et nous savons que, Père, tu as été avec nous et tu seras encore avec nous, Père. Nous te disons merci pour ce qui a été enseigné, Père. Je te dis à la fin, Père, de ce que, Père, tu nous as enseigné, tu nous as vraiment averti des malheurs qui doivent venir, Père. À nous préparer, Seigneur, d'avance pour ne pas être du groupe de ceux qui vont périr, Seigneur, pendant la grande tribulation ou même en enfer, Père. Merci, Père, de nous avoir avertis à nous préparer d'avance, à nous abstenir de l'iniquité, Seigneur, de toutes sortes de mauvaises actions, Père, afin que nous soyons irréprochables, irrépréhensibles devant toi aux yeux du jugement, Père, afin d'avoir part au paradis, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui ne sont pas venus participer aujourd'hui à cette réunion, Père, que tu les fortifies, tu les encourages, Père, et qu'à la prochaine fois, ils puissent être là parmi nous. Et que, Père, ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. 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 Merci beaucoup encore une fois, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui. C'est Bonne gentil. soirée.